remote control color television. So beautiful, it enhances any decor. 3, 2, 1. Le principe de relativité. Si Giordano Bruno m'ébauche à la fin du XVIe siècle, c'est Galilée qui pose véritablement mes fondements au début du siècle suivant. Convaincu lui aussi que la Terre tourne autour du Soleil, il parvient à la conclusion que les lois de la physique ne sont pas modifiées par le mouvement, en opposition à Aristote, qui considère la Terre comme le centre fixe du monde. Le mouvement, dit Galilée, est comme rien, et l'immobilité un mouvement partagé. Même si la Terre bouge, un objet lancé verticalement retombera bien à l'endroit où il a été lancé. Quelques décennies plus tard, Newton fait de moi un des 3 principes fondamentaux de la mécanique classique, postulant que les mêmes lois physiques s'appliquent à un objet, qu'il soit ou non en mouvement dans l'espace. Par exemple, si vous roulez à vélo à vitesse constante et en ligne droite et laissez tomber une pomme, celle-ci suivra, par rapport à vous, c'est-à-dire dans le référentiel où vous vous trouvez. La même trajectoire que si votre bicyclette était à l'arrêt. À vos yeux, elle chutera à la verticale. Cette stricte équivalence entre tous les référentiels implique qu'il n'existe pas de référentiel qui serait immobile dans l'absolu. Ainsi, il pourrait toujours être considéré comme en mouvement par rapport à d'autres référentiels ayant exactement le même statut que lui. Du moins l'a-t-on pensé jusqu'au moment où fut démontré dans la deuxième moitié du XIXe siècle le caractère ondulatoire de la lumière sur la base notamment des travaux de Maxwell. Si la lumière est donc une onde, raisonnent les physiciens, il lui faut alors un support pour se propager, comme le son se transporte par la vibration de l'air ou les vagues par celle de la surface de l'eau. Ainsi émerge l'idée qu'il existe un éther qui emplit la totalité de l'espace. C'est lui, pense-t-on, qui supporte la lumière et vibre à son passage. Et cet éther dit luminifère a pour seule propriété fondamentale d'offrir à la lumière un support absolument immobile, conclut-il, contredisant de plein fouet ce que j'énonce et questionnant ma validité. Il m'a fallu attendre un certain Albert Einstein et ses géniales réflexions pour retrouver toute ma place. Enfin, plutôt une nouvelle place. Dans sa fameuse théorie de la relativité restreinte publiée en 1905, existe l'éther luminifère. La lumière, dit-il, n'a besoin d'aucun support pour se déplacer dans l'espace. Contrairement au son, elle voyage par elle-même dans le vide. Elle est un phénomène physique à part entière, une vibration autonome. Je redeviens donc vrai. L'absolu ne réside pas dans le mouvement ou l'immobilité. Mais il est bien, nuance aussitôt Einstein, dans la vitesse de la lumière qui est la même dans tous les référentiels, c'est-à-dire indépendante à la fois de la vitesse de sa source et de celle de l'observateur qui la mesure. Le fait que la vitesse de la lumière soit absolue implique que les mesures des longueurs et des durées sont, elles, relatives. 2 observateurs en déplacement l'un par rapport à l'autre n'obtiendront pas les mêmes résultats de mesure. C'est ainsi que la mise en accord de l'invariance de la vitesse de la lumière et du principe de relativité a profondément modifié la façon de comprendre les relations entre l'espace et le temps,